Mesdames et messieurs, bienvenue encore dans Week-end Politique. Le peuple s'intéresse à la politique quand la politique s'intéresse à lui. C'est comme ça se passe chaque lundi quand il est 20h50 sur Espace TV. Ici, nous partons à la rencontre de ces hommes politiques dans leur QG et puis nous vous faisons vivre le show, les discours. Tout se passe sur Espace TV dans Week-end Politique. Ne quittez pas, c'est parti pour 52 minutes de balade politique. Comme vous le savez, l'actualité politique a été très riche pendant la semaine. On va donc partir avec ce premier invité où nous allons retrouver Alcène Barry du côté de Modèle qui est aujourd'hui en conférence de presse. Alcène, bonjour. Oui, Félix, cette fois-ci, nous sommes à Nongo au siège du Modèle. Ici, il ne s'agit pas d'une assemblée générale, mais plutôt d'un point de presse organisé par le Modèle. Le point de presse est axé sur des propositions sur le processus électoral réussi durant la transition. Oui, Félix, je vous le disais, nous sommes maintenant avec le président du Modèle. Dites-nous, vous avez animé une conférence de presse. Quel était l'objectif vraiment de cette conférence de presse? L'objectif du point de presse de ce matin, c'était de présenter à l'opinion publique un travail rigoureux qui a été fait par les instances du parti, en l'occurrence le cercle de réflexion, qui se rapporte sur le processus électoral de la transition, parce que nous estimons qu'une transition est faite pour réunir les conditions nécessaires au retour à l'ordre constitutionnel. Et nous sommes un parti politique, donc de fait un compétiteur électoral. Et comme toujours, le Modèle s'est construit une réputation d'être un parti politique de proposition. Nous avons un cercle de réflexion qui travaille sur des thématiques. Et entre autres, ce qui est d'actualité, c'est le processus électoral qui nous permettra de sortir de la transition. Donc ce travail a été fait, des propositions concrètes ont été faites dans ce document et nous l'avons rendu public à travers cette conférence de presse qui s'est tenue ce matin à notre siège. Donc, quelles sont vraiment les véritables propositions? Quels sont les points de cette proposition? Oui, il y a 3 axes prioritaires qui ressortent dans le document. Il y a d'abord l'aspect conceptuel, on a pu expliquer un peu à travers le document où nous en sommes, d'où nous sommes venus par rapport au système électoral. Nous avons proposé un modèle d'organe de gestion des élections qu'on a appelé le Conseil national électoral. Et c'est un modèle qui sera composé de 11 conseillers électoraux qui seront des techniciens choisis sur la base d'un appel d'offres sur CV, à travers des certifications nationales et internationales pour prouver leur qualification, leur moralité et leur parcours. Ils seront 11 à diriger l'institution, dont le conseil d'administration sera composé de 5 personnes. Alors, c'est un organe purement technique, donc où les politiques n'auront pas à jouer de rôle, où les acteurs de la société civile non plus, encore moins les autorités. Nous avons pensé que c'est un schéma qui mérite d'être expérimenté. Nous avons fait également des simulations par rapport au fichier électoral, l'élaboration du fichier électoral jusqu'à la distribution des cartes d'électeurs. Nous avons élaboré des délais pour chaque opération et en tenant compte des réalités du pays. Comme exemple, nous avons suggéré dans le document qu'il y ait la mise à disposition de 3000 kits d'enrôlement et le recrutement de 6000 agents enrôleurs, donc 2 par agent, et que ceci est pour objectif de faire enrôler par exemple 50 électeurs par kit et par jour, ce qui pourrait nous permettre au bout d'un mois d'avoir 4 500 000 électeurs enrôlés sur l'ensemble du territoire national, plus ceux qu'on aura au niveau de nos représentations diplomatiques à l'étranger. Ça voudrait dire que au bout d'un mois, toutes les opérations se rapportant aux préparations pour le processus électoral peuvent se faire à l'espace de 293 jours, selon la simulation, et ce qui voudrait dire qu'en 10 mois, nous pouvons être complètement prêts pour organiser les élections locales, les élections législatives et les élections présidentielles par lesquelles nous sortirons complètement de la transition.
Donc on ne va pas vous laisser seulement avec ces questions. Nous allons revenir à l'actualité politique, notamment la récupération des domaines de l'État où Sidia Touré, Selou, Dalain Diallo ont entamé une procédure judiciaire. Aujourd'hui, quelle est votre lecture de la situation? Écoutez, c'est bien raisonnable que maintenant que tout le monde se rapporte à la justice, c'est ce que nous avons dit dès les premières heures que nous avons entendu la démarche engagée. Pour nous, lorsque l'État vend un bien et qu'il a envie de le récupérer, il s'adresse à la justice pour engager une procédure de récupération. Quitte à la justice d'interpeller les personnes concernées pour confronter les arguments des uns et des autres et de prendre une décision au regard du droit. Donc ils sont partis vite en besogne. Parce que déjà, il y a eu des lettres qui sont déjà... C'est trop simplifié. Ce que nous disons, déjà, nous condamnons toute démarche qui n'est pas une démarche judiciaire. L'État est justiciable, tout comme le citoyen. L'État peut céder un patrimoine dans les conditions définies par la loi, tout comme l'État peut récupérer un patrimoine cédé dans les conditions définies par la loi. Mais toute cette interprétation de la loi, l'État ne peut pas avoir les prérogatives d'interpréter la loi, tout comme le citoyen ne peut pas avoir les prérogatives d'interpréter la loi. Autant l'État est justiciable, autant le citoyen est justiciable, que tout le monde aille à la justice pour trancher sur des questions qui sont tranchées par le droit. La grosse question qu'on se pose, d'abord c'est le CNRD qui parle de récupération de domaines de l'État, on parle de la cité ministérielle, et finalement c'est un communiqué du gouvernement qui dit que ça va être traité cas par cas. Vous ne pensez pas qu'il y a soit un conflit de compétences ou bien vraiment le CNRD n'a vraiment pas une ligne à suivre dans ces démarches? Bon, je ne sais pas, je ne jugerai pas ce qui est à la ligne, mais je dirais simplement qu'en tant que citoyen et acteur politique, c'est que je recommande toute action que le CNRD a envie de poser soit une action qui obéit aux principes et aux règles du droit. D'accord, l'autre question c'est le dialogue politique. On a vu des partis politiques qui ont été invités au camp Samouri. Vous n'étiez pas d'ailleurs. Je ne sais pas si on vous a... On n'invite pas les partis politiques au camp pour discuter. Ce n'est pas un dialogue. Une convocation donc. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut appeler ça. Moi, j'ai appris que des acteurs politiques se sont retrouvés là-bas pour parler d'un sujet particulier. Chacun a fait un compte-rendu, mais ça, ce n'est pas un dialogue politique. Non, bon, ils ont préconisé qu'il y ait le dialogue politique. Aujourd'hui, au modèle, vous pensez que réellement il est temps d'aller vers ce dialogue ou bien on a assez retardé sur... Depuis longtemps, nous interpellons les autorités pour cela. Moi, personnellement, j'ai eu à le dire au président de la transition et au CNRD le 14 septembre 2021. C'était juste 9 jours après leur prise du pouvoir. Et je l'ai réitéré encore une fois lors des rencontres, que ce soit avec les rencontres au palais, les rencontres avec le ministre de l'administration du territoire. Tout le monde a intérêt à ce que le dialogue politique s'ouvre. Parce que les élections sont organisées pour qui? Pour les compétiteurs. Les compétiteurs, ce sont les acteurs politiques. Il faudrait bien qu'on les associe aux différentes démarches qui sont entamées dans le cadre de la préparation du processus électoral. C'est tout. D'ailleurs, d'où l'intérêt de nos propositions, des activités que nous avons faites ce matin. La gestion, elle doit être inclusive. Il faut associer les acteurs, il faut associer tout le monde, faire en sorte que chacun soit à sa place et qu'on essaye de sortir un calendrier, une durée de la transition, un chronogramme de la transition pour que les Guinéens aient une visibilité sur l'avenir de la transition. Pensez que la démarche de la CRIEF est raisonnable ou comment ça devait se passer réellement? Je ne maîtrise pas le fond de ces dossiers. J'apprends comme ça, comme tout le monde, l'actualité par rapport à ce qui les concerne. Nous avons toujours souhaité que l'impunité prenne fin dans notre pays, mais que cela se fasse selon les règles du droit. Et je pense que c'est ce qui est en train de se poursuivre. Toujours est-il que j'en appellerai toujours que leurs droits soient respectés, qu'ils aient droit à la défense, qu'ils aient droit à la contradiction, et que leur honneur et dignité soient respectés. Après, pour les questions de fond, il me faut m'imprégner sur les dossiers pour lesquels ils sont convoqués pour pouvoir me prononcer. D'accord. Dernière question, c'est sur la mort du maire de Ratouma. Aujourd'hui, comment vous avez reçu cette nouvelle? Et je viens de l'apprendre. J'avoue que c'est triste. Je présente toutes mes condoléances à sa famille politique, à sa famille biologique, également à l'ensemble du peuple de Guinée et aussi aux habitants de Ratouma qui étaient sous son commandement. Voilà, vous l'avez compris, nous étions avec le président du modèle Aliou Ba. Nous allons retrouver Félix pour la suite de l'émission. C'était donc Alcène Barry qui était du côté de modèle de M. Aliou Ba.
Sans plus tarder, nous allons retrouver Malik Sandiana Camara du côté du PEDN de M. Elhadji Lansana Kouyaté. Malik, bonjour. Bonjour Félix Milimono, bonjour à nos millions de téléspectateurs qui suivent en ce moment week-end politique. Comme tous les week-ends, nous débarquons dans le QG des partis politiques. Alors ce samedi, nous sommes au parti PEDN pour suivre l'assemblée générale de ce parti. Qu'est-ce qui va être dit? Suivez-nous pour suivre les détails de cette assemblée générale du parti PEDN avec Lansana Kouyaté. Monsieur le Président du Parti de l'Espoir national. Je vous remercie. Je voudrais, pour commencer, vous présenter la sécurité que vous trouvez ici. C'est eux qui nous permettent de siéger en toute tranquillité. Quand on n'est pas là, eux ils sont là. Votre maison est sécurisée. Votre maison est en sécurité. Qu'on soit là ou pas. Les caméras seront installées dans les 48 heures et avant la prochaine session, vous trouverez que les caméras sont pour cerner partout pour qu'on soit en sécurité. Parce que c'est le temple de la sécurité. Et leur chef, et il n'est pas seul ici, les autres sont déjà sur le terrain, à côté de nous, mais je vais présenter leur chef, c'est Omar Ndiaye. Donc, ne soyez pas inquiets pour la sécurité quand nous sommes à l'intérieur de cette maison. Ils veillent là-dessus. Et la nuit, c'est la même chose. Ils ont installé beaucoup, ils ont fait beaucoup d'installations. Je les remercie. Mais, comme vous savez, il y en a d'autres qui ont travaillé pour ce parti. Et je le dis régulièrement. La semaine dernière ou avant ça, je vous ai parlé des cadres du parti qui donnent volontairement. Et je vous ai cité certains, dont M. Magasuba, que j'ai cité, qui est du bureau des corporations, qui nous a offert le forage. Je l'ai dit ici, dans cette assemblée. M. Magasuba, levez-vous. Je l'avais déjà dit, mais trop de viande ne nuit pas à la sauce. Quand on le dit une deuxième fois, c'est tant mieux. D'autres ont donné, chacun en fonction de sa faculté contributive. Chacun entend Kalo. Beaucoup ne le connaissent pas, mais on entend sa voix. Vous allez d'une radio, on dirait qu'il a la capacité d'ubiquité, c'est-à-dire être à deux endroits différents en même temps. Vous quittez une radio, vous êtes sur une autre, vous l'entendez. Mais vous dites comment il fait? Il est physiquement présent? Oui. Alors il va nous vendre son secret. C'est M. Kalo, il est là devant vous. Et je vous le présente aujourd'hui. Reconnaissez bien sa figure. Partout où, et son rôle n'est pas que de communiquer, il apporte beaucoup au parti. Mais le moment viendra où on aura un certificat qui ne se fait pas sous forme de satisfecit comme on les appelle. Nous ferons de vrais certificats avec de vrais avantages. On a été habitué à des décorations, mais très peu au monde
accompagne les décorations d'un avantage qui va jusqu'à vos enfants. Le PDN le fera. Et je ne peux pas citer tout le monde aujourd'hui. Dans la salle, je vois les membres du bureau exécutif. J'ai cité ici déjà devant vous Adja Safiatou Diallo. Le jour où je l'ai entendu, bon, je n'étais pas dans la salle. Avant mon arrivée, je l'ai entendu animer. Et c'est pour la première fois que j'ai vu cette dame prendre le micro à une organisation, à un parti et s'adresser à la masse. Ça m'a ému parce que son père était un érudit. Je l'ai connu à travers son père. Et paix à son âme, il lui a laissé un message. Elle est dans l'accomplissement de ce message-là. Quant aux autres du bureau exécutif, que personne ne se sente offusqué, ceux qui sont là, ceux qui sont restés, ceux qui sont venus, tous, vous apportez quelque chose de fantastique à ce parti. Il y a une que je vais vous présenter, et ça c'est la note personnelle. C'est ma jeune sœur, Fatoumata Kamara, la même mère. Nos relations ont varié. Parce que la dernière fille de ma mère, elle était gâtée. J'ai dit à ma mère, tu la gâtes, c'est pour me donner du travail demain. Bon, heureusement, paix à l'âme de ma mère. L'anniversaire de sa mort, c'est au mois d'avril. Mais qu'elle soit dans cette salle est aussi le sentiment pour moi, me donne le sentiment d'un réconfort. Je la remercie. Et ça veut dire qu'elle a commencé à prendre le bon chemin. De toutes les façons, ce n'est pas moi d'ailleurs qui le lui impose. Sa fille donc c'est bien pour elle parce que ça lui apprend qu'on ne maîtrise pas tout dans la vie. Donc je vous remercie infiniment. Je remercie tous ceux et toutes celles qui sont venus. Ceux qui viennent d'adhérer, je leur dis, je valide votre adhésion. Voilà, bonjour mesdames et messieurs, comme nous vous l'avons annoncé, nous sommes avec le président du PDN, Elhadj Lansana Kouyaté, à son QG pour l'Assemblée générale, comme tous les week-ends. Alors, nous allons savoir aujourd'hui, Elhadj, quel est l'ordre du jour au sein de votre parti politique, comme tous les week-ends d'ailleurs? Information générale, vie du parti, ici comme à l'intérieur, et conclusion. Information générale, on sait que l'actualité est minée par la poursuite judiciaire contre vos compères qui sont Cellou Dalein Diallo et le président de l'UFR. Quelle est votre perception sur les faits, puisqu'il y a d'aucuns qui pensent que c'est un harcèlement judiciaire? Est-ce que vous voyez du même œil que ces gens-là? J'ai déjà répondu à cette question. Essayez de varier un peu parce que honnêtement,
La semaine dernière, c'est la même question qui m'a été posée. J'ai répondu que je suis sensible à leur état d'esprit et à leur état d'âme. Le CNRD a dit justice comme boussole. Maintenons ça. Le CNRD doit le maintenir et je souhaite aussi que tous ceux qui ont cette présomption aillent au travers de la justice. On accepte ça. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Vu du parti, on parle maintenant de votre parti PEDN. On sait que l'Assemblée se tient régulièrement à Conakry ici, mais tel n'est pas le cas à l'intérieur du pays. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Vous savez bien que dans certaines régions de la Guinée, les partis n'évoluent pas de façon linéaire un peu partout. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les strong points et qui sont et qui font. Allez en Zérékoré, eux, ils font plus que l'Assemblée hebdomadaire. Ils sont en train de faire un travail par cooptation de corps à corps, de section à section, et c'est un travail fabuleux. Mais vous serez surpris d'être étonné. D'accord. En Kankan, c'est la même chose. En Haute-Guinée, c'est la même chose. Et en Basse-Guinée, on en parlera aujourd'hui, les déploiements sont en train d'être faits. C'est une marche continue. La vie d'un parti ne s'arrête pas en un jour. Et soyez sûrs, bon, maintenant on disait qu'on ne tenait pas d'assemblée générale, on est les plus constants à l'heure actuelle. Et après, on dit maintenant, mais à l'intérieur, allez. La prochaine mission qui part, je demanderai à Espace d'accepter de daigner, vous personnellement, je ne dirai pas de choisir, je vous indiquerai, votre nom c'est Malik Sangiana Kamara. Malik Sangiana, et plus vous êtes Sangiana. Je dirais, n'est-ce pas, que vous soyez, et s'il faut que le parti prenne en charge, on prendra en charge. Vous les accompagnerez, et vous verrez. PDN en reconstitution, en tout cas rien à dire. On parle alors des prestations ou bien des sessions extraordinaires du CNT, Conseil national de transition, tout dernièrement de 11h jusqu'à 2h du matin pour adopter, n'est-ce pas, le règlement intérieur et le TDR. Ils ont passé plus d'une dizaine d'heures en assemblée. Est-ce que ça vous rassure, cette manière de se conduire déjà ce CNT? Un peu de beaucoup vaut mieux que beaucoup de rien. S'ils ne faisaient rien, on allait se plaindre qu'ils ne font rien. Alors l'overdose en la matière est acceptable. Et qu'ils discutent des fonds, et je crois qu'ils ne peuvent pas rester jusqu'à 2h du matin sans discuter de substance. Ou bien vous pensez le contraire? Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont des novices qui sont réunis? Non. Il n'y a pas à être novice. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Quel que soit le niveau qu'on prend, l'expérience s'acquiert, c'est l'école de la vie. C'est quand on tombe, on se relève. Quand on hésite, quand on trébuche, on essaie à mesurer, ça vous apprend à regarder là où vous mettez les pieds. Tout cela se construit avec le temps. Mais toute expérience commence par un point de départ. C'est la phase à laquelle certains d'entre eux sont. Je ne parle pas de tous. En tout cas, je sais que tout représentant que le PDN enverra est un représentant digne de nous représenter. Et celle qui est partie, je crois qu'elle incarne non seulement la compétence, elle est juriste, et elle peut discuter des choses qui sont liées à la constitution, à l'élaboration d'une constitution, au débat parlementaire, à la structure parlementaire, elle en connaît déjà. Et elle n'est pas allée sans avoir aussi pris connaissance de ce qu'elle ne savait pas, par nos propres soins ici, au sein du parti. Donc, non, il y en a qui ont pris le pouvoir ici à 22 ans, à 23 ans, à 24 ans. Et comme je le dis, le destin de chacun est libéré par le bon Dieu. Et après, quand vous arrivez à la fin, avant la fin, vous avez un tas d'expériences. C'est ce qui compte. Alors, pour finir, Elhadj Lansana Kouyaté, quels sont vos dires aujourd'hui à l'endroit de vos militants sur toute l'étendue du territoire national et même hors du pays? Ils me donnent beaucoup d'espoir. L'espoir, c'est le nom du parti. Nous sommes tous mobilisés autour, n'est-ce pas, de ce mot qui n'est pas qu'un mot, qui est un programme. C'est-à-dire que nous ne laisserons pas abattre. J'ai eu de la distance avec tout ça
pour montrer d'abord que le parti n'est pas la propriété du président du parti. Et on l'a montré suffisamment. Des partis ont disparu, beaucoup ont disparu. Vous le savez, depuis 2010, ceux qui sont allés à ces élections, on était, je crois, au nombre de 24 ou 25, je ne me rappelle plus. Mais vérifiez, ceux qui sont restés, le PDN est toujours là. Je remercie mes militants d'avoir tenu le flambeau, d'avoir cru en ce que je leur ai dit et de maintenir surtout le cap vers la victoire. Merci Elhadj. C'est moi qui vous remercie. Voilà, l'émission continue avec Félix Milimono sur Espace TV dans Week-end Politique. Merci donc à Malik Sandiana Camara qui était du côté du PDN de M. Lansana Kouyaté. C'est comme ça se passe. Toujours, chaque lundi sur Espace TV. Vous nous suivez à Kankan, à Mamou ou encore hors des frontières de la Guinée, en Sierra Leone, au Libéria ou aux États-Unis. Vous êtes dans Week-end Politique, une émission qui vous fait vivre l'actualité politique dans notre pays. On va donc continuer cette balade politique cette fois-ci avec le parti de Sidya Touré de l'UFR. Nous allons trouver Alcène Barry qui est encore de ce côté. Alcène, on te retrouve pour la suite avec l'UFR. Bonjour Félix, bonjour à tous. Nous sommes à 48 heures de la récupération du domicile de Sidya Touré par le CNRD. Et ici, les citoyens, les militants, si on peut le dire ainsi, parlent déjà d'injustice. Nous allons écouter les discours, mais aussi l'interview politique. Bonjour et bienvenue.